La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit et me déposa dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements, et il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Or, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très secs. Il me dit, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Le Seigneur te pose la question cet après-midi. Les eaux qui sont dans ta vie, je dirais, ces domaines de ta vie qui sont, je dirais, éteints, est-ce qu'ils pourront revivre? Les talents, les dons que l'ennemi a volés, est-ce qu'ils pourront être restitués? C'est à toi la réponse. Et Ézéchiel, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Est-ce que tu réponds comme ça? C'est toi, Seigneur, qui le sais. Alors si tu dis ça, c'est-à-dire que tu dis, tu as toute la puissance de le faire. En fait, derrière cette réponse, il y a cela. Tu as toute la puissance de le faire et tu sais quand tu veux. Et le Seigneur te dit cet après-midi, parle maintenant à ces eaux. Alors, le Saint-Esprit veut souffler sur les personnes cet après-midi, veut souffler sur l'Église. Et le Saint-Esprit veut souffler aussi sur Israël. Parce que cette prophétie, quand on met dans le contexte, est destinée à Israël. On voit ça au verset 10. On peut le lire et après je reviens. Au verset 10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit vint en eux, ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. C'était une très grande armée. Il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance s'est évanouie, nous sommes perdus. Eh bien, prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que j'ouvre vos tombes, je vous fais remonter de vos tombes, ô mon peuple, je vous fais revenir sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez et vous rétablirez sur votre territoire et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi, l'Éternel, l'oracle de l'Éternel. Dieu veut souffler sur chacune des vies ici. Dieu veut souffler sur l'Église et Dieu veut souffler sur Israël. Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu de résurrection. Et Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Et s'il croit en moi et qu'il vit, il ne mourra jamais. Et Jésus est ici cet après-midi. Il veut souffler sur ta vie. La main de l'Éternel sur moi, dit Ézéchiel. Et il me fait parcourir parmi eux la vallée des ossements. Dieu est en train de poser sa main sur chacune de nos vies. Vous savez, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus de séparation entre Dieu et chacun de nous. Le voile, ce mur infranchissable dans l'Ancien Testament entre le Saint et le Très Saint, a été renversé parce que le sang de Jésus a renversé le mur. Maintenant, Dieu peut être en relation directe avec toi, il pose sa main sur toi. Ce soir, cet après-midi, il pose sa main sur toi. Il y a des réalités invisibles qu'on ne voit pas, mais qui sont vraiment réelles. Et Dieu est là. Il veut ressusciter les choses dans ta vie. Et Ézéchiel parcourait cette vallée, et vous savez, c'est écrit, il parcourait et il allait dans tous les sens. Dans tous les sens, ça veut dire qu'il va en avant, il va en arrière, à droite, à gauche. C'est une vallée très étendue. Il y a peut-être dans ta vie beaucoup de choses que tu n'as pas encore laissées au Saint-Esprit. Dieu est en train de parcourir tout. Il est en train d'aller dans les coins et les recoins de ta vie. Et il veut ressusciter, souffler. Ah, je répète ça parce que je l'ai reçu du Seigneur. Le Seigneur veut souffler cet après-midi. Le Seigneur veut faire revivre cet après-midi. Le Seigneur veut libérer cet après-midi. Le Seigneur veut donner un souffle nouveau. Le Dieu de résurrection est ici ce soir.
Et il veut souffler sur ta vie. Et il est là. Il est là. On n'a pas besoin de sentir, d'avoir des émotions. Il est là parce que sa parole le dit. Il est ici. Il est ici. Jésus est ici cet après-midi. Et Jésus va toucher ta vie. Et il est en train de parcourir dans tous les sens sur les ossements desséchés. Et il va te poser simplement ta question. Est-ce que tu veux revivre? Est-ce que ces os pourront revivre? Et c'est à toi tout simplement de lui répondre. On est dans une vallée où il y a l'odeur de la mort. Il y a une atmosphère de mort. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont déjà au Seigneur, mais dont la vie est empêtrée dans une atmosphère de mort. Jésus veut te libérer cet après-midi. Le Dieu de la Bible est un Dieu de résurrection. Il veut libérer son peuple. Parce qu'il n'y a pas de mélange entre la lumière et les ténèbres. Jésus est ressuscité. Il est la résurrection. Il est la lumière. Il veut te libérer. Il veut te donner la délivrance. Jésus, quand il a commencé son ministère, il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir les cœurs blessés. » Vous savez, quand vous avez un cœur blessé, l'ennemi profite pour vous lier dans votre blessure. L'ennemi profite pour vous enchaîner, pour vous bloquer. Et Jésus est venu pour libérer et pour guérir les cœurs blessés. Il a dit ceci aussi dans Luc 4, 18, dans Luc 4, 18 qu'on voit cela. Il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Je disais tout à l'heure, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'une délivrance ici, Jésus est venu pour délivrer. S'il y a des domaines de ta vie qui a besoin de délivrance, Jésus est venu pour libérer, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Jésus veut te donner une révélation de sa personne, afin que tu le connaisses, parce que connaître Jésus, c'est la vie éternelle. Est-ce que tu veux connaître Jésus? Pas une connaissance intellectuelle, une connaissance superficielle, une connaissance historique. Non, une connaissance réelle, une intimité avec Dieu. Jean 17, 3. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce que je veux connaître Jésus? Je veux connaître Jésus. Pas simplement son histoire, pas simplement l'historicité de Jésus, comme disent les historiens, mais Jésus, sa personne, le Dieu vivant. Je veux connaître Jésus. Qui veut connaître Jésus ici? Seigneur, tu vois ces mains, tu visites ces cœurs dans le nom de Jésus. Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Oui, Seigneur, tu le sais. Alors le Seigneur te dit, cet après-midi, parle aux os maintenant. Parle aux ossements qui sont desséchés dans ta vie. Et dis, ossements desséchés, et vous aurez la suite. Je vais vous donner un témoignage avant cela. Sylvia, qui est mon épouse, qui est juste devant nous, à un moment donné, elle était vraiment bloquée. Et je dirais même, elle était séparée du Seigneur parce que dans la famille, il y avait des pratiques très occultes et qui l'ont complètement isolée complètement du Seigneur. Et moi, à cette époque-là, j'étais très jeune converti. J'ai prié le Seigneur et le Seigneur ne me parlait pas tout de suite parce que, je dirais, le Seigneur voulait que j'aille plus loin dans cette recherche de Dieu. Et j'ai prié et à la fin j'ai compris qu'il fallait prendre par la voix ce qu'il dit et d'accepter qu'il est la résurrection et la vie. Et j'ai donc dit Seigneur, j'accepte. Et un soir, alors que j'étais dans cette position de foi, je rentrais chez moi et tout d'un coup, au moment où je mangeais, j'ai déjà donné ce témoignage, mais je répète parce que c'était quelque chose qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, et je crois qu'il me marquera jusqu'à la fin de ma vie. J'étais en train de manger et tout d'un coup je sentais la présence de Dieu autour de moi. Et à tel point que j'étais tombé à genoux et je glissais dans ma chambre, je sentais une présence sainte. Et une présence sainte avec une chaleur qui m'étouffe mais qui ne m'asphyxie pas. J'étais en train de dire, Seigneur, s'il te plaît, arrête, parce que je ne peux pas supporter cette présence sainte.
et j'étais face contre terre. Et à ce moment-là, je fais la prière. J'ai dit, alors Sylvia, est-ce que tu vas délivrer? Et là, j'entends dans ma tête une voix audible qui me dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Et celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. J'ai entendu cette voix dans ma tête, une voix audible. Jésus est vivant. Je n'avais pas cherché une émotion, il est venu me visiter et il est là cet après-midi. Il est là et il veut ressusciter tous les talents et les dons que l'ennemi a volés dans ta vie. Et quand j'entendis ça, je disais simplement, oui, je connais ce verset. J'étais très calme. Et j'ai dit, je connais ce verset, mais est-ce que tu veux le guérir? Et j'entends une deuxième fois la voix me dire, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Et celui qui vit en moi ne mourra, qui croit en moi ne mourra jamais. J'ai dit, oui, je connais ce verset. Une troisième fois, la voix me dit le verset. Et le lendemain, je suis allé chez Sylvia. Sylvia était là. Elle n'était pas consciente d'elle-même. Et j'ai juste ouvert la Bible et je suis tombé sur ce Ézéchiel chapitre 37. Comme ça. J'ai dit, qu'est-ce que je fais, Seigneur? J'ouvre la Bible et je tombe là. Et je tombe là et je lis ce passage, les ossements desséchés, et j'arrive sur ce verset que nous sommes en train de lire. Dieu me dit, ces os pourront-ils revivre? Et Ézéchiel répondit, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Et j'ai dit, est-ce qu'elle pourrait retrouver sa conscience? Et là, le Seigneur me dit, répète ce que tu dis là. Et j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui sais. Et donc le Seigneur me dit, prophétise donc. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Mais Seigneur, mais je suis stupide, je vais prophétiser. Mais comment? J'ai jamais prophétisé, vous savez, j'avais 3 mois de conversion. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire prophétie d'ailleurs? Prophétie, c'est parler de la part de Dieu. L'apôtre Paul le définit dans 1 Corinthiens chapitre 14. Il a dit, celui qui prophétise, console, exhorte et édifie l'Église. Cette dimension d'encouragement, d'exhortation inspirée du Saint-Esprit, c'est une forme de prophétie. Quand tu reçois une parole de connaissance, quand tu reçois une parole de sagesse qui exhorte et qui vise le problème de la personne, c'est parce que Dieu t'a donné cette parole et ça exhorte l'Église. Et l'Église a besoin de recevoir une parole prophétique. Mais cette parole prophétique doit être livrée dans le cadre de l'enseignement de la Bible. Dans Romains chapitre 12, verset 6, l'apôtre Paul il dit, il faut que la parole prophétique soit en accord avec l'analogie de la voix. Tu peux l'afficher? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que la parole prophétique soit en accord avec l'ensemble des vérités bibliques. Tu ne peux pas prophétiser à contresens de la vérité biblique. Il y a des prophètes qui s'affranchissent de la parole de Dieu. Ça, c'est pas biblique. Il faut que la parole prophétique soit en accord avec la parole de Dieu. Et quand j'ai reçu ça, moi je recevais cette parole, et j'ai dit, je peux donc lui parler? Et le Seigneur me dit, oui, tu peux délivrer cette parole prophétique. Et je lisais cette parole, je dis, ainsi parle l'Éternel à ses eaux, voici que je veux faire venir en toi un esprit et tu vas vivre. À l'instant que je disais ça, Sylvia ouvre les yeux, elle retrouve son esprit. Instantanément. Jésus est là. Et moi, je n'ai pas ressenti grand-chose. Jésus est là ici cet après-midi. Alors tu as des eaux dans ta vie que Jésus veut réveiller. Jésus veut libérer. C'est à toi de dire, Seigneur, c'est toi qui le sais. Et le Seigneur te dit, parle alors, réveille, libère ces eaux desséchées en toi. Je vais le faire revivre. Et si ta vie est séparée de Dieu, je veux restaurer. Je veux te libérer. Parce que je suis la résurrection et la vie. Je suis celui qui ressuscite les morts. Je suis celui qui fait vivre ceux qui sont séparés de Dieu. Je suis celui qui guérit. Je suis celui qui donne la vie. Amen. Il veut souffler sur ta vie. Il me dit, prophétise donc, ossements desséchés. Ainsi
parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Qui veut recevoir l'Esprit de Dieu? L'Esprit de résurrection. Alléluia. Je veux vivre, Seigneur, de ton Esprit. Marcher selon l'Esprit. Qui veut marcher selon l'Esprit? Je veux marcher selon l'Esprit et je n'accomplirai pas les désirs de la chair. Être dépendant de l'Esprit de Dieu. Avoir un esprit soumis au Saint-Esprit qui éclaire la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3, je l'ai dit tout à l'heure, celui qui prophétise, il parle aux hommes, il les édifie, il les exhorte et il les console. Et donc ça c'est vraiment important dans le cadre de l'Église. Nous pouvons, l'apôtre Paul le dit très bien, les dons spirituels sont pour l'Église, pour les membres du corps de Christ. Si tu es incorporé dans le corps de Christ, tu peux être au bénéfice, comme ici, des dons spirituels, dont la prophétie, parole de connaissance, des paroles de sagesse. Tu peux être aussi celui qui exerce cette parole pour les autres. Donc si tu reçois quelque chose, tu peux venir partager ça et de dire Seigneur, je veux partager pour encourager, pour consoler, pour exhorter l'Église. Mais nous sommes dans le Nouveau Testament et donc nous avons tous le Saint-Esprit. Le rapport avec le Saint-Esprit n'est pas comme dans l'Ancien Testament où il y avait que les prophètes, qu'on appelle les voyants, ou quelques personnes que Dieu oint spécialement pour une mission. Ils avaient le Saint-Esprit et on est obligé de consulter le voyant, comme il a fait David. Il va consulter le prophète. Hein, vous voyez? Est-ce que si j'allais dans ce combat, est-ce que j'aurai la victoire? Et le prophète lui dit, tu y vas parce que Dieu va te donner la victoire. Et il y va, David. Pourquoi David a été institué roi, mais il n'avait pas le Saint-Esprit en lui, il avait besoin de consulter le prophète. Ici, dans la Nouvelle Alliance, la Bible dit, Dieu va écrire sa parole dans notre cœur et sur notre intelligence. Et nous serons cachetés, je dirais, nous avons le sceau du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit en moi. Et je peux recevoir la parole de Dieu. Et quand un ministère prophétique, on aura un ministère prophétique ici dimanche prochain, vous avez vu l'affiche, quand un ministère prophétique donne une parole, c'est le Saint-Esprit en toi qui atteste en dernier ressort si ça vient de Dieu et si c'est pour toi. Ça, il faut bien comprendre parce que toi aussi, tu as le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas dans une relation de type gourou où il y a une personne qui a, je dirais, le monopole de cette relation avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est le chemin. Nul ne vient au Père que par lui. Il est le seul médiateur, dit l'Épître au Timothée. Donc nous tous, nous avons le Saint-Esprit, et si le Saint-Esprit te dit en toi, reçois, c'est pour toi, prends-le. Ça, je dis ça parce que c'est important de le répéter, parce que les prophètes maintenant, ça pullule partout. Et des fois, ils posent une relation de dépendance entre lui et vous. Comme ça, tu dépends du prophète partout où tu vas, et à chaque fois que tu bouges, chaque fois même que tu vas au supermarché, je veux consulter le prophète si c'est bon, que j'achète ceci ou cela, que je l'aille en vacances en Espagne ou en Israël. Je veux consulter. Tu dépends d'un prophète. Tu dépends de Jésus. Amen. Jésus est le seul chemin. Amen. Et le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit te donne le discernement. Et Dieu t'ouvre l'intelligence. Et Dieu te rend mûr. Et donc dans ce passage, ce qui se passe tout de suite, je mettrai mon esprit en vous, dit le Seigneur, et qu'est-ce qui se passe? Je placerai sur vous des nerfs, je ferai pousser la chair sur vous, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Maintenant, dans ce passage, à la fin, il y a une reconnaissance que ça vient de Dieu. Ça, c'est important, une reconnaissance intime que ça vient de Dieu. Et Dieu montre aussi que c'est lui qui est en train d'agir. Et vous savez, il commence à mettre des nerfs. Et moi, j'ai regardé un petit peu ce que c'est les nerfs. Hein. Je ne sais pas s'il y a des médecins ici, ou des...
des infirmiers, des gens qui travaillent dans la santé, mais les nerfs, j'essaie de résumer, les nerfs, leur fonction principale, c'est de transmettre les informations et de mettre en mouvement les membres du corps. Et nous sommes comme un corps, hein, vous savez, et les nerfs, la première chose qu'ils font, c'est de transmettre les informations. La chair, il fait pousser la chair, là, au verset 6. Il fait pousser la chair et il le recouvre de peau, c'est-à-dire qu'il met tous les éléments qu'il faut. Et après, il met son esprit en nous. Et c'est à ce moment-là que ça commence à bouger. La vie revient. Donc, tout ce que vous avez comme instrument dans votre corps, dans votre vie, il faut que Dieu remette l'esprit pour que ça bouge. Sans l'esprit de Dieu, tu as beau avoir des nerfs, tu as beau avoir la chair, la peau, tout ce que tu veux, les transmissions, si l'esprit de Dieu n'est pas là, il n'y a pas de vie. L'esprit doit revenir et Dieu doit souffler de nouveau. Il souffle de nouveau. Et merci Seigneur pour les nerfs, merci Seigneur pour la chair, merci Seigneur pour la peau, mais merci surtout pour le Saint-Esprit, ta présence. Et je prophétisais selon l'ordre que j'ai reçu de l'Éternel, et quand je prophétisais, qu'est-ce qui se passe au verset 7? Il eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Là, je disais, Jésus souffle sur l'Église. Les os ne sont plus isolés les uns des autres. Les os s'approchèrent et ça commence à former un corps. Vous savez, quand les chrétiens commencent à partager, à s'édifier, à prier ensemble, à former encore, ben le Saint-Esprit souffle. Et ça, c'est l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. Et quand le Saint-Esprit met au mouvement l'Église revit. Et l'Église reçoit la vie de Dieu. Et l'Église communique, les os se rapprochent les uns des autres et un mouvement de l'esprit se met en place. Est-ce qu'il y a un mouvement de l'esprit ici? Dieu est en train de mettre en place un mouvement de l'esprit de Dieu pour amener l'évangile là où il veut. Ça, c'est le mouvement, le souffle de Dieu dans l'Église qui fait rapprocher les os desséchés. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 17 au verset 20, il a dit, Père, je prie, afin que mes disciples et ceux qui entendront ta parole, afin que tous ces membres de Christ soient un, comme toi, Père, tu es en moi, moi je suis en toi, qu'eux aussi soient un en nous. Jésus veut installer l'unité, et l'unité se fait par la présence de l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas d'unité en dehors de l'Esprit de Dieu. Vous pouvez vous mettre sur la table et mettre toutes les doctrines ensemble, voilà, évangélique, pentecôtiste, darbiste, méthodiste, baptiste, et vous allez vous travailler pendant des années pour chercher l'unité. Il n'y a pas d'unité sans la présence du souffle de Dieu. Et la première chose, et je crois que le Seigneur est en train de souffler sur l'Église en France. Il veut apporter cette unité dans l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes en train de dépasser les clivages théologiques ou ceci ou cela. En fait, notre approche de la parole de Dieu qui est faillible. Mais la parole de Dieu, elle est infaillible et seul le Saint-Esprit peut nous guider dans cela. Et c'est pour cela que nous avons cette vision du royaume de Dieu. La vision du royaume de Dieu étant le règne de Jésus-Christ, avec tous ceux qui placent leur confiance en Jésus. Alléluia. Est-ce que tu places ta confiance en Jésus? Amen. Et vous savez, la vision de la marche pour Jésus, c'est ça aussi. C'est tous les chrétiens qui proclament le nom de Jésus. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné qui nous donne le salut. Il n'y a pas de salut en aucun autre. Parce qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Actes chapitre 5, 4, verset 12. Hein, tu peux l'afficher. Car il y a de salut à aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné, afin que nous soyons sauvés, que le nom de Jésus. Seul le nom de Jésus sauve. Et quand Jésus envoie son esprit, les clivages
théologiques et confessionnelles se mettent en arrière-plan et seul Jésus, on voit Jésus. Amen. Ça, c'est pas mauvais d'avoir une interprétation, mais notre interprétation est toujours faillible. Seule la parole de Dieu est infaillible. Et nous sommes d'accord que la parole de Dieu est infaillible. Donc, le Saint-Esprit présent qui souffle dans l'Église rassemble l'Église, rapproche les différentes zones. Le Saint-Esprit souffle et provoque un mouvement de l'Esprit de Dieu au niveau de l'Église. Ce rapprochement, Jésus l'a dit. Et au verset 9, Dieu demande à Ézéchiel maintenant de prophétiser, non pas sur les eaux, mais maintenant sur qui? Sur le Saint-Esprit. Maintenant, Ézéchiel va s'adresser au Saint-Esprit. En fait, c'est une prière. Au départ, c'était souffle sur les eaux. Dieu veut souffler sur les eaux, sur chaque os. Maintenant, Dieu veut souffler sur l'ensemble, sur l'Église. Et Dieu dit à Ézéchiel de faire une prière prophétique en disant « Esprit vient des quatre vents ». Il s'adresse à l'Esprit. On peut s'adresser à l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si vous voulez le faire, mais moi, je veux le faire. Esprit vient des quatre vents et souffle sur ton Église. Souffle sur nous. Parce que là, tu es déjà libéré. Tu es déjà... Le lien a été délié sur les autres. Tu es en train de vivre. Maintenant, tu peux t'adresser à l'Esprit et de dire « Souffle sur nous. Viens des quatre vents et souffle sur nos vies. » Est-ce que tu veux que le Saint-Esprit souffle sur l'Église? Saint-Esprit vient des quatre vents et souffle sur la France. Saint-Esprit vient des quatre vents et souffle sur Sèvres, souffle sur Paris. On peut le proclamer ça, mes frères et sœurs. Et on peut dire au Saint-Esprit de venir souffler. Et c'est ce qu'Ézéchiel a fait. Je prophétisais, verset 10, selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Le Saint-Esprit souffle d'abord sur chacune de nos vies. Le Saint-Esprit souffle sur l'Église. Le Saint-Esprit ranime aussi les dents. Ça, c'est une parole que le Seigneur m'a donnée. Il y a beaucoup de dons et de talents ici, ce soir, qui sont en train de dormir, voire de mourir. Des talents et des dons. Tu es une créature merveilleuse. Dis à ton voisin, je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. Parce que Dieu m'a donné des talents et des dons. Alléluia. Et tu sais ce que l'ennemi fait? Tous les talents et les dons que Dieu t'a donnés, il a dit non, c'est pas bien de les exercer, tu es orgueilleux, ne fais pas ça. Et il te donne aussi un esprit de timidité, de peur, de crainte. Mais ton ADN, je vais dire ton ADN, c'est de mettre ses talents et ses dons au service de Dieu. Amen. Et l'Église, c'est un corps vivant. Hein, c'est des eaux qui se rapprochent. Et quand ces eaux se rapprochent, ces eaux transportent la vie de Dieu au travers quoi? Au travers des talents et des dons que Dieu t'a donnés. C'est comme ça. Dieu utilise la diversité, les talents et les dons de chacun pour faire un mouvement de l'Esprit de Dieu. Et chacun de nous a reçu de Dieu un don particulier. Tu ne peux pas dire le contraire. 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Tu peux l'afficher? 1 Pierre 4 10. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas reçu de don ici? Lève la main. Non. Tous ont reçu un don. Deuxième question, est-ce que tu mets au service des uns et des autres les dons que le Seigneur t'a donnés? Là, je ne te demande pas de lever la main, mais je laisse le Saint-Esprit te dire dans mon cœur, c'est toi qui le sais, Seigneur. Le Seigneur te dit, parle à ces dons-là maintenant. Maintenant, parle aux dons et laisse le vent du Saint-Esprit souffler sur les dons que Dieu t'a donnés. Laisse le vent du Saint-Esprit.
parce que tu es dans le corps de Christ. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. C'est ainsi que Dieu, 1 Corinthiens 12, 28, c'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, puis viennent les dons suivants qu'il a fait à l'Église, les miracles, la guérison de la maladie, l'aide, la direction de l'Église, le parler dans les langues inconnues. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tout et dans tout. 1 Corinthiens 12, 4 et 6. Donc nous tous, nous avons des dons. Et ce que le Seigneur attend maintenant, c'est que tu développes dedans. De Timothée 1, 6, 7. Ça, c'est pour toi. De Timothée, chapitre 1er, versets 6 et 7. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Est-ce que quelqu'un a reçu le don, un don, des talents à la naissance, mais aussi à la nouvelle naissance? Dieu te donne encore des dons. Il y a des dons naturels et aussi des dons spirituels. Les dons naturels, tu le reçois quand tu commences à vivre sur cette terre, et tu l'as certainement déjà remarqué. Tu as ton adresse à faire ceci, à faire cela. Peut-être que tu n'utilises pas toujours. Dieu maintenant te dit, tu vas utiliser parce que je vais souffler sur ce don-là. Il y a des dons spirituels que tu reçois à la nouvelle naissance. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 2, 8 à 10. Éphésiens 2, 8 à 10. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et maintenant, écoutez bien. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Vous êtes son ouvrage. Vous avez été créés en Jésus pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Tu as été créé en Jésus. Dis à ton voisin, tu es une créature merveilleuse à la création, mais tu as été créé de nouveau en Jésus. De nouveau, tu as été créé en Jésus pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il y a tellement de bonnes œuvres que Dieu veut que tu y entres dedans, parce que ça se termine par cette phrase, regardez au chapitre 10, afin que nous les pratiquions. Est-ce que tu veux pratiquer les bonnes œuvres? Avec quoi tu vas les pratiquer? Avec les talents et les dons que Dieu me donne. Dieu veut souffler maintenant. Dieu veut libérer maintenant. La peur, la crainte, la timidité, l'angoisse paralysent les dons, mais Jésus vient pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour briser les liens. Il est venu pour briser la timidité, la peur, la crainte. Il est venu pour apporter un esprit de foi. Amen. Et c'est écrit dans Romains chapitre 8, versets 15, 16 et 17. Regarde dans la Bible et lis Romains 8, 15, 16, 17. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. La crainte paralyse. Jésus brise la crainte. Jésus te dit, prends les talents, les dons spirituels, naturels, et maintenant, vas-y, je suis avec toi. Jésus veut maintenant te restituer tout ce que l'ennemi a volé dans ta vie. Le temps est court, les amis. Dieu veut réveiller Israël aussi. Dieu veut réveiller Israël. On va lire la dernière partie. J'ai dit, Dieu souffle sur les eaux, sur chacune de nos vies. Dieu souffle sur l'Église, mais Dieu souffle sur Israël pour indiquer les temps dans lesquels nous sommes. Le temps est très court. Donc ne perds plus ton temps. Comme disait le chant tout à l'heure, viens, ne tarde plus. Adore, adore et proclame. Ne tarde plus. Ne tarde plus. Dieu veut souffler aussi sur Israël, et ça c'est un indicateur eschatologique. Dieu veut souffler, le Saint-Esprit souffle sur Israël. Ézéchiel chapitre 37, verset 10, on l'a lu tout à l'heure, jusqu'au verset 14, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, ils reprirent vie,
ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. En 1948, Dieu a fait sortir les enfants d'Israël du monde entier et les ramène dans son pays. La nation d'Israël est de nouveau debout. Cette prophétie, c'est une prophétie des temps de la fin, c'est une prophétie de la résurrection et la vie Jésus, et c'est une prophétie pour l'Église aussi. Jésus est la résurrection et la vie. Pour toi, il te ressuscite. Jésus libère les dons et les talents qu'il a mis en toi. Jésus fait vivre l'Église et l'amène dans un mouvement de l'Esprit dans ces temps de la fin. Et Jésus ressuscite de nouveau Israël. Jésus est la résurrection et la vie. Luc chapitre 19, pour vous donner un cadre un petit peu dans cette résurrection d'Israël, c'est bien parce que c'est d'une actualité brûlante. Luc 19, 38, 44. Hein, suivez le texte, sinon vous pouvez noter. Luc 19, 38, 44. Il disait, Jésus rentre à Jérusalem juste avant la croix. Et là, les enfants d'Israël, en tout cas beaucoup, c'est en train de bénir Jésus. Et il dit ceci, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Il y a une reconnaissance de Jésus comme roi. Et ils disent paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Verset 41, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle, sur Jérusalem. Et il dit, verset 42, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, te trancher, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et en l'an 70, Israël a été rasé. En 130, le temple détruit en 70, et en l'an 130, Israël n'est plus sur la carte du monde. Et en 1948, Israël est de retour. C'est ce qu'on a lu dans Ézéchiel 37. Hein, je te fais sortir de ton tombeau et je te ramènerai. On ne va pas rentrer dans les détails, il y a tellement de choses à dire. Dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 7, Apocalypse 1er, verset 7, voici, il vient avec les nuées. Qui vient? Jésus. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamentera à cause de lui. Oui, amen. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Tout œil le verra un jour. Il viendra sur les nuées, même ceux qui l'ont crucifié. Tout œil le verra. Dans Zacharie chapitre 12, verset 10, Zacharie 12, 10, Zacharie 12, 10, peux-tu l'afficher? Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. Une coupe d'étourdissement, c'est ce qui est en train de se passer. Jérusalem est une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. La Syrie, la Jordanie, l'Égypte, bande de Gaza qui n'existait pas à l'époque, et aussi le monde entier est en train de se focaliser sur ce peuple qui est devenu une coupe d'étourdissement. Verset 4 de Zacharie 12. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront,
mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Hein, il décrit un petit peu les confrontations, les guerres et tout ça. Et au verset 10, lisez avec moi. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Tout œil le verra, celui qu'ils ont transpercé, et les Juifs aussi vont se tourner vers Jésus qu'ils ont transpercé. Le sens de l'histoire est dans ce vent de l'Esprit de Dieu qui souffle sur toi, sur l'Église, sur Israël. Est-ce que tu veux te situer dans ce vent de l'histoire ou tu veux regarder le train passer? C'est à toi de choisir. La repentance, la suite, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Le peuple d'Israël vont pleurer. Ils vont demander pardon parce qu'ils n'ont pas connu le temps où ils étaient visités, Luc 19 qu'on a lu tout à l'heure. Ils vont demander pardon, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né, le fils unique de Dieu. Jésus. Et je terminerai par Romains 11, 25, 27. On est de nouveau dans le Nouveau Testament. Vous avez l'écriture forme un tout. Romains 11, 25, 27. C'est l'apôtre Paul qui parle. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère. Il y a toujours un mystère dans tout ça. Afin que vous ne regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé, selon ce qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les inquiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Dieu fait rentrer de nouveau Israël en passant par le vrai Messie, Jésus. Jésus est le Messie. Jésus est celui qui apporte le salut à Israël, aux nations que nous sommes, et à tout le monde. Jésus est venu apporter ce salut. On est dans ces temps-là, les amis. Maintenant, Dieu veut ressusciter les dons et les talents que tu as. Dieu veut le ressusciter maintenant. Il ne faut plus rester dans comme cette vache qui regarde le train passer, hein, et se dire, il va aller où le train? Dieu veut t'amener dans le train. Dieu veut faire partie de ce mouvement de l'Esprit de Dieu. Maintenant, il guérit les talents et les dons. Il libère les talents et les dons. Maintenant, pour que tu puisses entrer pleinement, Jésus a dit ceci. Je n'éteindrai pas le lumignon qui fume. Ici, il y a des lumignons qui fument. Un feu qui est en train de s'éteindre. Jésus veut souffler maintenant sur toi. Il veut rallumer la flamme maintenant. Je ne brise pas le roseau cassé. Jésus ne brise jamais. Il n'accuse jamais. Il relève Jésus. Veux-tu te lever pour Jésus, pour rentrer dans le train, pour rentrer dans le mouvement de l'Esprit, pour libérer maintenant les talents et les dons que Dieu te donne? Est-ce que veux-tu te lever? Si tu veux te lever, lève-toi. Le Seigneur est en train de te dire, je libère maintenant tous les domaines de ta vie qui sont bloqués par l'ennemi. Je libère maintenant les domaines ensevelis qui sommeillent, les domaines de ta vie qui sont enfermés, qui sont comme des eaux desséchées. Si tu es dans ces cas-là, lève la main. Moi, je ferme les yeux, fermons les yeux. Lève la main. Le Seigneur voit les mains levées. Seigneur, tu vois tous ces mains levées. Tu veux maintenant libérer. Tu veux maintenant délier maintenant, Seigneur. Maintenant, cet esprit souffle maintenant. Parce que ton peuple n'a pas la force. Le Seigneur te dit, ni par ta force, ni par ta puissance, mais par mon esprit seul. Parce que c'est mon esprit qui provoque ce réveil en toi maintenant. Le Seigneur souffle maintenant sur ta vie. Laisse-toi emporter par la puissance de résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Et s'il vit, il ne mourra jamais. Dieu souffle maintenant. Au nom de Jésus,
Souffle maintenant sur le vie, Seigneur. Alléluia. Libère maintenant. Le Seigneur te délivre, te libère, te donne la liberté de le servir. Et à une puissance dans le nom de Jésus. Et à une puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Et à une puissance dans le nom de Jésus. Et à une puissance dans le nom de Jésus. Et à une puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Encore une fois, une puissance. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, 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 brisez les chaînes. Il y a une puissance, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Qui brise les chaînes, 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 brise les chaînes. Alléluia. Au nom puissant de Jésus maintenant. Avec moi, dis, je brise les chaînes dans ma vie. Je brise les chaînes de la peur. Je brise les chaînes de l'addiction dans ma vie. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, 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 brisez les chaînes. Merci, frères et sœurs, le Seigneur libère. Beaucoup de chaînes ont été brisées. Beaucoup de chaînes ont été brisées. Beaucoup ont été libérés des liens mauvais, des liens de la dépendance, des liens mauvais, des liens impurs. Merci Seigneur Jésus, nous cassons, nous brisons tous ces liens impurs, tous les liens impurs, les liens qui tiennent tes enfants captifs, captifs des mauvaises habitudes, captifs des mauvaises habitudes, au nom de Jésus, captifs de l'impureté. Nous brisons les liens d'impureté sexuelle, nous brisons tous les liens diaboliques au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Vraiment, j'ai laissé beaucoup de chaînes
Beaucoup de chaînes sont tombées. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les Alléluia. Seigneur, mais à cœur de dire maintenant, on va faire cette prière. Esprit, viens des quatre vents et viens me remplir maintenant. Baptise-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi de toi. Lève la main vers le ciel maintenant. Invoque l'Esprit de Dieu qui vient sur toi maintenant. Des quatre vents qui soufflent sur ta vie, qui te baptisent, qui te remplit maintenant jusqu'au rabord. Ça déborde la puissance de vie en Jésus-Christ, te délivre de la puissance du péché et de la mort et te ressuscite. Le Saint-Esprit vient sur ta vie maintenant. Laisse-toi remplir de la présence de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Remplis ton peuple. Remplis ton peuple. Remplis-nous, Seigneur, de ta présence, de ta grâce. Alléluia. Qu'est-ce que c'est merveilleux d'être rempli de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Alléluia.